Bref, la famille, voici aujourd'hui l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Vous savez, voici sa camarade qui a été victime d'une histoire d'empoisonnement. Des canettes que vous buvez là, s'il vous plaît, faites attention. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vraiment rassurer les gens d'être vigilants dans la vie. Aujourd'hui, tu ne sais pas qui est ton ennemi. Autrefois, j'avais expliqué l'histoire ici où simplement la serveuse, ils ont corrompu la serveuse, elle allait mettre poison dans le verre, dans la bouteille même de la personne. Et Dieu merci, la personne n'a pas bu, c'était quelqu'un qui était un peu zinzin je peux dire quelqu'un qui était malade et la personne a bu, c'est la personne qui est morte. Et ils ont attrapé la dame. Aujourd'hui, les serveuses ou les serveurs qui sont dans les boîtes de nuit, soit dans les caves, là, faites attention à ceux-là. Faites attention à ceux-là. Ils font tellement que ils sont corrompus ou elles sont corrompues, on leur donne de l'argent facile pour faire du mal à quelqu'un. On va quand même écouter comment il peut dire une relation, un homme et une femme se trouvent, on les trouve vraiment décédés dans la maison, poitrine si poitrine, téléphone sonne, on appelle, les gars ne décrochent pas. On va quand même écouter. Vous savez très bien qu'en Afrique, il n'y a pas d'enquête. Enquête là, nous, on n'est pas dedans. Tu meurs là, on ne sait pas. On dit, bon, on fait un peu là. Bon, il est mort d'empoisonnement, c'est fini. Le reste, on ne cherche pas à comprendre d'où vient ce canette là. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment qu'on écoute ça. Tout doucement pour mieux Et comprendre. ça, c'est une autre histoire encore de une de mes camarades. Une de mes camarades qui a perdu la vie aussi. Qui a perdu la vie vraiment, vraiment, vraiment. Dans une circonstance, c'est ça, non? Oui, bizarre, vraiment. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas comment c'est arrivé. Ma camarade en question, elle avait son gars qui était à Daloa. Voilà, lui, il était à Daloa. Lui, il venait à Yamoussoukro souvent pour venir rendre visite, faire les week-ends. Les gars passent du temps ensemble, tu vois. Et puis, il s'en va. Un jour, ils ont duré ensemble, en fait. Ils ont duré ensemble. Et le gars, le jeune, il y a son papa qui avait construit à Yamoussoukro. Maintenant, quand ils viennent comme ça, là, c'est là-bas les gars passent parce qu'il y avait personne qui habitait dans la maison, dans la cour. Et c'était une jolie maison, villa, bien chic. Donc, quand le jeune vient comme ça, c'est là-bas, il s'en va passer le week-end avec moi, camarade là. Donc, une année, en tout cas, ça fait au moins 4 à 5 ans maintenant que ça s'est passé. Non, 5 ans, c'est trop peut-être. 3 à 4 ans, oui. Que ça s'est passé. Oui, 3 à 4 ans, ça vaut ça. Que ça s'est passé. Il est venu un week-end. Il est venu, ils sont sortis, ils sont allés manger, tout. Ils ont payé sucrerie, ils ont payé manger à la gare pour aller manger. Ah, ton gars est venu. Ah, tu vas manger avec lui. Après manger, qu'est-ce qui va se passer? Question, nous tous on connaît. Le mouli propre. Quand ils ont fini de se moulu, après encore, je ne sais pas s'ils ont mangé. Ouais. Je ne sais pas en tout cas. En tout cas, sucrerie, ils ont acheté là aussi. C'est dans sucrerie là. Canette, c'était canette. C'est dans canette là qu'ils ont empoisonné les deux là aussi. Quand ils ont fini de manger canette, ils ont bu là. Je ne sais pas où ils ont acheté canette là. On en Afrique. Si c'était chez les Blancs là, ils vont faire enquête. Jusqu'à... Ils vont savoir où le canette là a passé avant de venir dans les mers. Ils allaient chercher à savoir tout ça. Mais comme on est en Afrique là, toi mais tu connais affaire là. Les deux, ils ont fini de se mourir. Ils étaient nuls. Ils ont fini de se mourir. Ils ont bu les sucreries, tout. Bras dessus, bras de là.
Un jour passe, on n'a pas de nouvelles de nos camarades là. On l'appelle, son téléphone, ça sonne, elle ne répond pas. On l'appelle le gars aussi, c'est sa famille. En tout cas, un jour, des jours, on n'a pas de ses nouvelles. Aïe! On la cherche, c'est là, nous-mêmes, on s'est rappelé maintenant. Ah! Elle avait dit samedi, dimanche, jusqu'à lundi. C'est là on s'est rappelé que elle avait dit qu'il y a telle personne qui venait. Qu'il y a telle personne qui venait la chercher. Qui allait quitter Agalois pour venir. Maintenant, la personne est venue, il est parti, on ne sait pas. Qui connaît chez la personne? Il y a eu des camarades parmi nous, parce qu'on était beaucoup, qui ont dit que, ah, moi je connais chez la personne. Donc, on n'a qu'à aller, on va aller voir chez lui, s'ils sont là-bas. Et c'est dans ça là, nous tous on s'en va. On s'en va, on tape la porte, on fait les numéros, les téléphones sonnent dans la maison. On tape porte, ça ne répond pas. On appelle les jeunes, ils sont venus casser la porte. Aussi, on s'en va quoi? Jean, j'ai fini de m'appeler avec ton chéri là. Garçon, il est couché sur son dos. Toi, tu es la femme, nous toujours, c'est nous, on se couche sur les poitrines. Nous. Ah, garçon, on souffre dans nos médecins. Souvent, même les cheveux sont, on met dans les narines. Et ils sont là, ils sont courageux. Donc, elle est couchée sur son chéri. Et son chéri l'a attrapé comme ça. Aussi, ils sont partis, les deux. Ils sont partis comme ça. Ils sont partis. Ils sont restés comme ça. Ça veut dire que d'ici le matin même, ils sont partis. Ça veut dire qu'on a fait samedi, dimanche. C'est jusqu'à lundi, on a su que les gens ne sont plus en vie. C'est là qu'on a appelé la police. Coribia est venu les chercher. Ils sont partis avec eux à la mort. Ils ont fait l'autopsie. Le gars, ses parents, là, et ils avaient l'argent. Ça allait chez eux, c'est moi dit. Donc le papa de le jeune dit que non, ils vont faire autopsie pour savoir, autopsie, pour savoir ce qui s'est passé. Si ça a mangé, ils ont mangé là ou bien je ne sais pas. Donc c'est l'autopsie là qui a montré que, s'il n'a pas bien prononcé, excusez-moi, c'est français là. Ah. Donc c'est ça qui a montré qu'ils ont été empoisonnés. Mais empoisonnés de quoi? Canettes, ils ont bu là. Et ils ont pris les trucs des canettes là pour vérifier. C'est eux-mêmes qui ont enlevé le bouchon des canettes pour boire. Maintenant, le poison est rentré dans quel coin des canettes? On dit il y a des façons où on met les seringues qu'on prend pour nous piquer là. On peut prendre ça pour piquer le canette. Pas une bouteille, on ne peut pas. Donc, ces canettes, les codices, les trucs qu'on boit là. C'est dans ça qu'ils ont mis pour les empoisonner. Qui a fait? Question, on ne sait pas. La boisson était achetée où? On ne sait pas. À la boutique au quartier, on ne sait pas. En vue, non. Où? On ne sait pas. Donc, l'affaire est restée comme ça. Les parents de le jeune ont pris le corps de le jeune pour envoyer à Daloa pour aller l'enterrer. Nous, on a enterré nos camarades à Yamsoko. Et l'affaire est restée comme ça. Pas d'enquête, rien. C'est resté comme ça aussi. Elle a perdu la vie comme ça. Ils ont perdu la vie comme ça. Ils sont en train de dire la même là. Il y a des larmes aux yeux. Donc, dites à les jeunes, dites à nos frères, dites à nos soeurs, ils n'ont pas fait en pension. Mauvais entourage. Ça là, tu t'as trouvé que peut-être c'est quelqu'un qui était contre eux. En tout cas, la personne a préparé son coup et la personne a réussi son coup. Tu vois? C'est pas tout Dieu donne, Dieu prend. Tous les morts qui sont morts réels. Donc c'est comme ça, et ils ont perdu la vie comme ça. Comme ça. Donc on n'a qu'à faire attention où on mange, on n'a qu'à faire attention où on boit. On n'a qu'à faire attention où on s'assoit,
On n'a qu'à faire attention où on se lève. On ne sait pas qui est qui. Faisons attention. Soyons prudents. Soyons vigilants. Sinon, ils vont vous frigir. On a créé nos mots. Donc, c'était une petite histoire aussi. Merci beaucoup à toi. On ensemble. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune dame a dit. Je vous dis encore que de partager des histoires comme ça, si vaut mieux partager ça à vos amis pour que ça puisse nous aider. Parce que des histoires-là nous aident aussi à être vigilants dans la vie. Si elles pouvaient garder, ou ceux qui viennent me relater leur histoire, si ils pouvaient garder ça pour eux-mêmes, il y a des gens qui allaient être toujours victimes de tout ce que les gens viennent nous raconter. Donc faites attention où nous mettons nos pieds. Voilà comment aujourd'hui, on dit maquis boit des nuits, des bistrots, des caves, pour aller se détendre, pour aller vraiment oublier des stress, pour aller oublier des problèmes. Mais voilà comment des gens aujourd'hui, simple canette, on peut même injecter quelque chose dans la canette, toi tu prends, tu bois, ouais, problème tu es là. Tu ne sais même pas si la serveuse ou quelqu'un même qui est contre toi te suivait depuis fort longtemps pour te faire du mal. Voilà comment la personne a perdu la vie et avec sa petite amie. Imaginez-vous, si c'était toi, ils ont fait ça à tes parents ou ils ont fait ça à une personne de ta famille ou de tes proches. Comment tu allais réagir? Comment tu allais penser à ça? S'il vous plaît, de grâce, faites attention. Vous qui partez consommer des choses, etc., etc. Faites attention. On ne sait pas qui est qui. Dieu est risqué. Le Dieu est là. Le Dieu est tellement risqué que on ne sait pas avec qui même on est en train de parler. On ne sait pas avec qui on est en train d'échanger. On ne sait pas avec qui on fait des choses. Ton ennemi n'est pas loin. Ton ennemi même à côté de toi. Simple jalousie. Parce que tu peux aller à quelque part. Tu vas aller consommer ce que tu peux faire. Est-ce que en réalité, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Si c'est manque de jalousie, que la serveuse vraiment elle ne voulait pas que cette jeune fille-là soit avec le monsieur, on ne sait pas. On ne sait même pas aussi où ils ont acheté la canette. Même s'il y avait des enquêtes, on ne sait même pas d'où vient ce canette-là. Regardez comment aujourd'hui, on perd la vie facilement. On meurt facilement. Sans même vraiment avoir quelque chose facilement. S'il vous plaît, de grâce. La famille, réfléchissons et réfléchissez un peu. J'ai mal quand je vois des choses comme ça. Quand j'attends des choses vraiment qui me tracassent la tête, je pleure parce que j'ai mal de voir un jeune, des jeunes qui sont dévoués, des jeunes qui sont là pour prendre le relais de cet avenir et regarder comment les deux meurent. Les parents vont se sentir comment? Au moins si c'était accident, on pourrait dire oui, il y avait quelque... Mais comme ça, paisiblement, les gars meurent. Mais ça fait mal. On se pose la question. On se pose des 1000 questions. Même tu vas faire enquête, mais tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, réfléchir encore. Tu dis, mais attends. Le monde où on est là, même simple l'eau, on peut injecter des choses dedans. Même simple nourriture, on peut injecter quelque chose dedans. On ne sait même pas. On ne sait même pas où on s'en va consommer l'alcool. On ne sait même pas où on s'en va manger. On ne sait même pas où on met nos pieds. On ne sait pas. J'ai mal de tout ce qui se passe. J'ai mal pour ça. Mes frères et sœurs, réfléchissez, réfléchissons. Si toutes les histoires-là doivent vraiment nous enseigner, les histoires-là doivent vraiment nous aider à être vigilants dans notre vie. On ne finit jamais d'apprendre. Je vous dis toujours, on ne finit jamais d'apprendre la réalité de la vie. C'est grâce à une histoire de quelqu'un que toi-même tu apprends beaucoup de choses aussi. Grâce à malheur de telle personne que toi tu apprends, tu es être vigilant. Demain, quand le malheur aussi veut se reproduire, tu te rappelles, tu dis, j'avais écouté cette histoire-là, ou j'avais vraiment quelqu'un à expliquer son histoire, son malheur. Est-ce que ce n'est pas ça qui veut m'arriver là? Dans l'immédiat en même temps, tu es prudent. Mais si vraiment tu veux rester là, non, c'est pas ceci, non, c'est pas comme ça. Tu risques. L'ignorance envoie des gens, beaucoup de personnes à l'abattoir. L'ignorance envoie beaucoup de personnes à l'abattoir.
mon frère, ma soeur, même si tu ne bois pas, même si tu ne consommes pas, ce n'est pas uniquement canette, ce n'est pas uniquement que la bière. Canette peut être sucrerie. Tu peux prendre ça et puis tu bois, voici ceci. Mais qui t'a vendu? Qui a fait ça? Question. Qui a fait ça? Qui t'a vendu? Vous voyez? Donc, je vous demande pardon de vraiment partager ces vidéos, de liker, de laisser les commentaires. Vraiment, l'histoire là m'a touché le cœur. L'histoire là m'a touché le cœur. Rien que le cœur tient vraiment triste. Comment des jeunes comme ça peuvent mourir tranquillement, paisiblement. C'est dit ça. Non, l'homme noir. C'est pas uniquement l'homme noir, mais l'être humain. Parce que c'est pas chez nous en Afrique seulement ça se passe, même chez les blancs même. Même chez les blancs même ça se passe là-bas aussi. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas avec qui on sort. On ne sait même pas avec. On ne sait même pas on part dans quel endroit. L'endroit même où on s'en va là-bas, on ne sait pas si c'est miné. On ne sait pas l'endroit aussi, si vraiment il y a des choses que nous, on est tombé dans la buscade et puis ça nous a pris. On ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais si c'est la canette mais était préparée pour quelqu'un d'autre. Et puis c'est eux qui sont mal placés et puis c'est eux qui ont pris. On ne sait jamais. Donc, franchement, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, je te demande pardon de t'abonner, de liker, de commenter et de laisser au moins quelques pouces pour encourager cette plateforme qu'on a créée pour que ça puisse nous aider. Un saut, une saut, ça puisse l'eau. On est dedans. Donc, elle a dit, si tu n'es pas vigilant, on va se vigiler. C'est un mot que j'ai créé quoi. Donc, un saut, une saut, c'est là. Et on a créé l'autre encore. On n'a qu'à avancer. Donc, si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Faut être prudent dans la vie. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.